En fait, il y a à peu près un an, j'avais commencé à faire un blog avec l'idée de me contraindre à écrire, d'avoir de fonctionner de façon comme une autre. Donc j'avais ouvert un blog sur Overblog parce que j'avais déjà essayé de faire un site, puis je trouvais ça extrêmement compliqué et je ne sais pas par quel bout prendre les choses. Et assez rapidement, j'ai une marre de la forme du blog, qui par l'empilement, par le manque de souplesse, par le fait qu'en bas il y a marqué appartient à TF1 Networks, ce type de choses. C'est caché au Overblog. Donc du coup j'ai fait un site qui s'appelle Comètre, comme le blog. Donc le site est fait en SPIP. Mais l'intérêt d'avoir fait un blog avant, c'est d'avoir des choses à mettre dans le site. Parce que le blog est très bien pour ça, c'est de mettre des choses instantanément. Mais tu les prends et tu les transposes. Ouais. Donc j'avais pas fait énormément de choses, donc c'était pas trop long de récupérer des articles. Et après, donc le principe du site étant d'avoir en fait une section, il y a 3 grosses sections. Une section qui s'appelle Les Jours, qui est plus un journal, mais pas du tout un journal intime, qui est plus un journal, on va dire, de perception, de récit, de toutes petites choses. Les travaux, qui sont plus des choses autour de la littérature, beaucoup de citations, ou d'essais, d'écriture autour de photos, ce type de choses. Qui sont de toi. Oui. Et les images qui sont uniquement, en fait, qui sont des images, qui sont des photos que je prends avec à chaque fois 2-3 lignes de texte, mais pas beaucoup plus. Donc, mais alors tu as fait un site avec Speak, mais au début tu disais que faire un site c'était trop compliqué, donc là ça ne l'était plus. Alors ça n'était plus, d'abord parce que c'est donc beaucoup plus simple de concevoir un site une fois qu'on a des choses à mettre dedans. Et je me suis appuyé sur un squelette, le Speak, donc il y a des squelettes qui sont des fichiers qui organisent des pages, qui était donc l'ancien squelette du site Remu. Donc j'ai d'abord pris tel quel, j'ai rempli quelques articles, et puis j'ai regardé ce qui ne me plaisait pas. Et j'ai regardé en touchant les choses les unes après les autres, voir comment ça réagissait et comment je faisais bouger le site. Par exemple, là, cette présentation-là, le fait d'avoir les photos les unes à côté des autres, etc., ça c'est quelque chose qui dans le Remu n'existait pas. Donc c'est simplement, j'essaie de voir comment on fait un tableau sous Speak, comment est-ce qu'on affiche une image au niveau d'une rubrique, et j'ai collé les 2 éléments que j'ai trouvés dans les forums, comme ça, et j'ai abouti à ça. Tu fais beaucoup d'heures de travail, ça en fait quelques-unes, mais c'est très gratifiant. C'est extrêmement agréable parce que on voit le travail qu'on fait. parce qu'on fait quelque chose et ça. Alors des fois ça ne marche pas, souvent on prend un message, attention, ça ne doit marcher. Mais au final on aboutit à peu près toujours grosso modo à ce qu'on veut, et ça c'est un plaisir. Très différent d'écriture, mais c'est un plaisir. Oui, est-ce que tu as incorporé un blog dans ton de façon à avoir une interactivité avec les gens qui Alors, par contre, j'ai pas incorporé un blog de mon site, par contre, dans Speak, ça gère les commentaires. Donc sur tous les articles. Ça se comporte un peu comme un blog. Donc sur cet aspect-là, sur l'aspect interactivité, oui, ça c'est la même chose. le texte vient après quand tu cliques. Voilà, en fait là avant c'était juste le sommaire des différents articles, et après on clique sur la photo, sur le texte, on arrive là. Et donc à la fin, la photo s'y prête pas forcément, mais il y a un répondre à cet article. Et donc il y a un jeu de. C'est génial ça. Ça fonctionne beaucoup là-dessus. Ah bah j'ai bien traité d'ici un an quoi. Si on prend les jours justement, donc là c'était un texte sur les dernières facéties de la RATP. Et voilà, donc après il y a 2 ou 3 commentaires. Et ton travail se centre autour d'un pôle bien défini ou c'est la vie, c'est ta vie? Non, ça, ma vie, elle n'importe absolument pas. Disons que les images, j'ai 2 séries. Il y a une série autour des mercuriales, et une autre en fait sur les vitraux qui sont au fond
J'oublie On toujours le dirait mot. le Père Lachaise. Voilà, c'est des photos. Ah, dans les chapelles du Père Lachaise, Voilà, tout à fait. elles y ressemblent comme deux gouttes d'eau. Exactement. Donc c'est des vitraux qui sont au fond des caveaux. Oui, Qui sont au fond des caveaux. Et avec des textes qui sont plutôt autour de la question on va dire, du réel. Et les jours sont plutôt des petits récits d'observation, notamment autour du métro et du transport en commun. C'est surtout là que j'observe et j'écris. Et en revanche, j'ai commencé une série avec des amis qui sont en fait qui tous les 15 jours envoient à une liste de diffusion une photo et un morceau de musique. Et à partir de là, moi j'écris un texte. Donc si on prend, c'est le dernier. Donc après, la photo, le morceau de musique pour lire le texte. Et après, voilà, il y a un texte, sachant que j'essaie de me contraindre, il y a une petite contrainte de durée, simplement, de longueur. C'est-à-dire tu règles le texte pour une vitesse de lecture ordinaire? Non, pas vraiment. C'est juste la longueur du texte. L'idée, c'est de ne pas y passer trop de temps. Et d'avoir quelque chose qui est, mais en même temps que je puisse travailler suffisamment pour... Ça soit spontané, mais en même temps... Ah non, c'est